content que vous soyez là. Merci, c'est gentil. Jamel, c'est une première pour nous, historique, de venir faire une émission et de parler pendant 3 heures de foot algérien pour l'after et pour RMC. On est ravis d'être là. Ça fait quoi aux sélectionneurs algériens de se dire qu'une émission de foot française, modestement premier podcast de France, vient en Algérie? Écoute, premièrement, vous êtes la bienvenue. J'imagine que vous avez été bien reçu. Ah oui, c'est sûr. Oui, ça va, oui. Voilà. Et puis oui, c'est vraiment c'est une bonne chose. Je pense que une grosse communauté algérienne en France, ou ceux qui ont leurs origines, des origines algériennes. Et je pense que voilà, faire une émission ici, vous avez pu vous en apercevoir aussi que voilà, les gens sont des fanatiques de football. Alors autour de la table ici à Alger, il y a Daniel Riolo bien sûr, Walid Acharchour qui est franco-algérien, Mehdi Guézard qui lui est algérien, entrepreneur en France, et Patrice Baumel qui est le coach du Mouloudia. Peut-être que vous dialoguez régulièrement entre vous. On a débattu également de la sélection. Vous partez au Sénégal bientôt pour un match de prestige face aux champions d'Afrique en titre. Qu'est-ce que vous attendez de ce match, Jamel? Effectivement, aller au Sénégal, jouer contre le champion en titre, et j'ai envie de dire, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, c'est aujourd'hui la référence en Afrique, c'est même l'ogre africain, parce qu'ils viennent de faire leur dernier match, déjà le prouve, ils ont joué contre le Brésil, c'était un match amical certes, mais ils ont gagné 4-2 contre le Brésil, donc c'était il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est pour nous un match important dans le sens où on a envie de performer contre les gros, et en plus à l'extérieur. J'ai envie de me mettre dans cette situation un petit peu avant Cannes, où j'aimerais à la fin me retrouver à l'extérieur de l'Algérie et jouer une demi-finale, une finale pour la prochaine Cannes. Donc on va dans cette idée de progression avec beaucoup de nouveaux joueurs, donc ils doivent connaître ça. Jamel, vous êtes effectivement en phase de préparation. La CAN va venir très vite. C'est un match amical contre le Sénégal. Alors, nous, les matchs amicaux, vus de France, quand il s'agit de commenter l'actualité des Bleus, des Champs, les matchs amicaux, on n'est pas très emballé. On se demande souvent si les joueurs sont motivés. Le coach, lui, c'est son métier, il doit l'être. Et il n'y a pas énormément de pression autour de ces matchs-là, parce que il y a les matchs de championnat, les matchs de Coupe d'Europe. Depuis que je suis ici et que je parle aux Algériens ici, j'ai le sentiment, alors je veux le vôtre maintenant, que match amical, c'est pas un concept qui existe vraiment ici, et que à chaque match vous êtes attendu. On disait tout à l'heure, le parcours pour l'instant, il est bon dans la qualif. Rappelle-le, Gilbert. C'est excellent, 0 défaite, que des victoires. Et il y a eu ce match nul là il y a quelques jours contre la Tanzanie, et immédiatement on sent que la pression elle revient. Comment on vit quand on est sélectionneur avec cette attente perpétuelle en fait? Comment on calme un petit peu la foule, et comment on fait retomber cette pression? En fait, cette pression, je pense pas qu'elle soit populaire. Moi, c'est-à-dire depuis mon arrivée, ça fait 5 années que je suis là. Oui. Il y a eu un avant Cannes 2019, pendant la Cannes 2019, après la Cannes 2019, là on la gagne, et ça n'a toujours pas enchanté certains. Et c'est pas le peuple dont on parle. Je n'aurais pas trop envie de rentrer dans une polémique, mais je peux juste vous confirmer qu'effectivement à chaque match, par exemple sur le match, on a terminé hier ou il y a 2-3 jours le dernier match du groupe de qualification Coupe d'Afrique. On était donc sur 5 victoires sur 5, 15 points pris sur les 15 possibles. Et bon, sur ce dernier match là, j'ai mis une équipe quasiment de U23. Donc des gamins, il y a des Bouanani que vous connaissez. Bien sûr. Ouais, en gros, une équipe, voilà, nouveau visage, beaucoup de. Une équipe bis. Ouais, j'ai pas envie de dire une équipe bis, mais une équipe de joueurs qui n'ont pas encore de sélection, et pour lequel c'est le seul moment où je vais pouvoir. Qui découvrent la sélection, voilà, une sélection, 2 sélections, 3 sélections. Donc par exemple, il y avait qu'un champion voilà, un champion 2019. Il y avait que Aïssa Mandi. Tout le reste, c'était des nouveaux capés.
Donc effectivement, quand on joue avec beaucoup de jeunes et pour lesquels c'est la première sélection et qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et qu'ils n'ont que 2 jours de travail avant un match, on peut pas tout gagner. Donc c'est un choix. Si j'avais voulu jouer avec entre guillemets ceux qui ont l'habitude de jouer, bon, j'ai la prétention de penser que ce match-là, on aurait pu l'emporter. Oui. Voilà, qu'on aurait pu l'emporter. Mais bon, j'aurais tiré aucun enseignement. Et quand on aurait pu jouer, c'est conséquent qu'on intègre ces joueurs-là. Donc voilà, donc à partir de là, il y a certains font exprès, je dis bien font exprès de ne pas comprendre. Ils font exprès de pas suivre. Voilà, prendre 18 points sur 18 et être la seule équipe en Afrique. De toute manière, avec 16 points sur 18, on est la seule équipe africaine à avoir fait ça. Il n'y a aucune équipe qui a fait ça. Mais de prendre le maximum de points. Vous estimez, si je comprends bien, parce que je ne suis pas l'actualité, moi, vu d'ici, que votre travail est jugé trop sévèrement, ces derniers temps en tout cas? Non, pas ces derniers temps. Depuis le premier jour où j'ai mis le pied en sélection. Mais moi, j'avais l'impression que quand c'est monté, quand vous êtes arrivé jusqu'à 2019, qu'il y avait une sorte d'unanimité autour de vous. Non, mais je parle pas de la population, j'ai précisé au départ. Je parle plutôt des médias, commentateurs du football et tout ça, voilà. Et pas tous. La vérité, c'est pas tous. Ce serait injuste de le dire. Mais en même temps aussi, je suis obligé de vous dire que vraiment, ça glisse sur moi, ça. Parce que le plus important, c'est voilà, voir l'évolution des joueurs, de l'équipe et se préparer. Voilà, c'est ça mon travail. Le reste, c'est parallèle. On est là, on fait le travail, on est obligé d'être coopératif, mais pas plus que ça. Ça m'empêche pas de dormir. Bon, Walid Acharchour. Bonsoir Jamel, Walid Acharchour. Jamel, au-delà des combats que vous venez d'évoquer, moi j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de la situation de l'Algérie, de votre équipe, de la grosse marge de progression, s'il y en a une pour vous. J'aimerais bien avoir votre analyse avant la Coupe d'Afrique des Nations, parce que moi, on en a parlé notamment sur la première heure. J'aimerais bien retrouver le fil conducteur, même dans le contenu de ce qu'on a vu sur la première partie de mandat de Djamel Belmadi, où ça a été exceptionnel. Et sur la dernière année, et notamment sur les 2 échecs contre le Cameroun et aussi dans la poule avec la Guinée équatoriale, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que dans cette équipe, bon, c'est pas que de votre faute, hein, bien évidemment. Il y a eu des joueurs qui ont été blessés, il y a eu des méformes, etc. Mais j'ai perdu cette cohérence et j'ai perdu ce fil. Est-ce que, quelle est votre analyse là-dessus, et est-ce que ce match contre le Sénégal va vous permettre de voir véritablement à 2-3 mois de la Coupe d'Afrique des Nations si cette équipe-là peut concurrencer les grosses nations comme vous l'avez évoqué en début de propos? En tout cas, c'est l'objectif, ça c'est sûr. Mais j'ai envie de dire que on n'aura pas le temps de développer, j'imagine, absolument tout d'un point de vue technique. J'essaie d'être le plus synthétique possible. Je dis que voilà, il y a eu une période où on arrivait. Peut-être qu'on nous attendait pas, on est arrivé costaud, on a gagné cette Coupe d'Afrique, on a enchaîné. C'est pas juste une Coupe d'Afrique, en fait, c'est pour ça que on a gagné en 2019, on a été invaincu jusqu'en janvier 2022. Donc c'est pour ça qu'il faut pas s'arrêter à cette date de 2019. C'est jusqu'en janvier 2022, en passant par beaucoup de matchs, des gros matchs, des matchs contre des équipes sud-américaines, toutes les équipes africaines, toutes les plus grosses équipes africaines, jusqu'en janvier 2022. Et d'ailleurs, 4-5 jours avant le premier match de la CAN contre le Sierra Leone, on joue contre le Ghana et on met 3-0 au Ghana avec une équipe. Donc voilà. Après, il y a ce qui se passe à la CAN, ça serait très très long, très très compliqué à le décrire. En tous les cas, le fait est que c'est un échec. Champion d'Afrique, sortir au premier tour, c'est pas du tout ce qu'on attendait. Dans la foulée, 3 mois plus tard, on joue le Cameroun. J'ai pas envie de recréer des polémiques. On va battre le Cameroun là-bas. On est la seule équipe des 5 matchs du top 10, on va dire. Et on est la seule équipe à aller gagner à l'extérieur là-bas. Aller gagner à l'extérieur, et à domicile, il se passe ce qui se passe. C'est là où j'ai pas envie de nourrir la polémique. On a un match qui nous échappe avec beaucoup d'événements.
peut être certainement technique, on va pas fuir la chose, mais beaucoup d'événements parallèles et qui duraient depuis un certain temps. En fait, pour dire qu'on est quelque part, on a un statut. Vous savez, on a enchaîné 35 matchs sans défaite. Je crois qu'il y a que l'Italie qui a fait mieux dans l'histoire du football. Il n'y a que l'Italie qui a fait mal dans l'histoire du football. Et donc, on est vraiment partout, attendu partout. Et l'adversité est de plus en plus coriace. Ça, il faut. Et en Afrique, c'est vraiment difficile. Il n'y a plus de petites équipes. Je vous donne un petit exemple. Hier, il y a l'Égypte qui joue à domicile contre l'Éthiopie. Ils gagnent 1-0. Il y a par exemple le Ghana qui joue à domicile un match important, qui gagne 2-1 à la 88e minute avec l'équipe qui... Il n'y a plus de gros scores comme avant, quoi. Contre le Centrafrique. Il y a par exemple le Cameroun, il leur reste un match, leur dernier match, pour pouvoir se qualifier. Ils ne sont toujours pas qualifiés pour la prochaine CAN. Vous voyez que je peux vous en donner en pagaille des exemples comme ça. Jamel, qu'est-ce qui manque Jamel, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour toi? J'arrive. Vas-y, excuse-moi. J'arrive. J'ai bien compris la question et j'arrive. Donc tout ça fait que déjà il y a la difficulté. Si vous voulez faire la différence entre qu'est-ce qui s'est passé en 2019, déjà c'est pas 2019, c'est 2019 jusqu'à 2022. Il y a eu un long parcours, donc faut pas la résumer à 7 compétitions seulement. Et ensuite il y a en face des joueurs qui ont terminé un petit peu. Ça a été un groupe, une génération de joueurs qui s'est doucement commencé et il y a une nouvelle génération qui arrive. Je vous ai dit le match de la Tanzanie il y a 2 jours, il n'y a que Aïssa Mandi qui est champion 2019. Donc vous voyez, par exemple, et nous on est vraiment dans cet objectif de régénérer ce groupe-là, et on voyait beaucoup de 109 et en masse. Voilà, en fait, c'est le truc, c'est que c'est en masse. Donc, comment vous pouvez avoir d'ores et déjà très rapidement des résultats, sachant qu'on les a eu, si on veut juste voir le groupe de qualification, 5 victoires à match nul sur ces 6 matchs-là, en intégrant beaucoup de jeunes. Donc ça prend un temps. Il y a une mutation qui est en train de s'opérer. Donc on est dans un groupe de transition aujourd'hui. Jamel. Attends, j'aimerais que Mehdi puisse aussi poser une question à Mehdi Guézard. Oui, coach. Donc ça il faut que ça, juste pour terminer le truc, ça il faut que ça prenne rapidement, c'est vrai. Je trouve qu'ils s'en sont bien sortis. Moi sur le match de la Tanzanie, par exemple, j'imagine, je sais pas pour qui a vu ce match-là, on avait des conditions de jeu vraiment très difficiles. Je sais pas comment ça. Vraiment le terrain était vraiment très difficile. Encore un arbitrage qui nous a fatigués. C'est une problématique en Afrique pour des équipes qui veulent jouer. Donc on a eu 80% de possession de balles. Mais voilà, on n'a pas réussi à trouver la faille. J'imagine que c'est une équipe qui a refusé évidemment de jouer. Bon, tout ça c'est des éléments qu'on va retrouver dans l'avenir. Donc, mais je trouve que. Et comment on règle ça quand on est coach? Le contenu. Comment on règle ça quand on est coach pour essayer de faire progresser cette équipe? Il faut persévérer, il faut jouer des matchs comme celui-là, il faut jouer des matchs comme sur cette date FIFA. On a 2 matchs différents. On savait qu'on allait trouver une équipe de Tanzanie regroupée derrière, cassant le rythme, cassant le jeu, cassant le truc et refusant le jeu. Et on va avoir une équipe du Sénégal qui va venir nous chercher, qui va nous opposer un rapport de force et truc. Donc on a 2 tendances. Et il faut progresser là-dessus. À partir du moment où on a à peu près 80% de changement de groupe entre 2019 et aujourd'hui, ça ne se fait pas du jour au lendemain, je veux dire. À un moment donné, il y a une logique qui rentre dans les têtes. Ou bien on décide de rester avec des cadres, des mecs de la trentaine et jusqu'au bout et tirer le truc jusqu'au bout. Et ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut pas en Algérie et ce que je ne veux pas moi aussi. Et dans ces cas-là, on peut avoir une forme de vie. J'aurais pu gagner ce match de la Tanzanie. Je dis, c'est prétentieux de parler comme ça, mais c'est ce que je pense si j'avais mis tous les cadres. Mais moi, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de faire intégrer ces joueurs de qualité, des jeunes de qualité, et qui progressent avec ces matchs-là, et qui progressent, qui commencent à comprendre jusqu'au jour où ils arrivent à vraiment comprendre les aléas de l'Afrique, les aléas de notre football, ce qu'on leur demande. Et puis c'est des dates FIFA. Vous savez, c'est pas beaucoup. Je vous dis, quand il y a une date FIFA qui arrive, on a 2 jours pour travailler. 2 jours avant un match. Voilà, pour un groupe en reconstruction vraiment quasiment totale, c'est pas facile. Mais franchement, on reste très optimiste.
Coach, moi je ne suis pas du tout un journaliste sportif, je suis juste un supporter inconditionnel de mon équipe nationale. Une question, avant 2019, en 2017-18, enfin 2018, vous aviez prédit la victoire en quelque sorte de l'Algérie pour la CAN, parce que vous aviez monté une équipe commando en disant moi je vais gagner la CAN en Égypte, en terre d'Égypte, en terre de football, j'y vais pour gagner la CAN. Est-ce que vous avez le même discours pour la CAN qui a lieu dans 4 mois, ou est-ce que vous êtes un peu plus pondéré en disant voilà, je suis en train de régénérer une nouvelle équipe, il y a un peu plus de temps qui doit être donné, ou quel est votre sentiment et quel est justement votre objectif pour cette CAN qui arrive très prochainement? Et c'est une question de supporter, coach, excusez-moi, c'est pas une question de journaliste sportif, moi je parle avec le cœur. Pas de souci. À partir du moment où on sort au premier tour de la CAN, de la dernière CAN, je trouverais osé et malvenu d'aller dire je vais aller gagner la prochaine. Donc on va faire preuve d'humilité, de tranquillité, et puis on va y aller avec des objectifs certains entre nous, mais en tous les cas avec quels sont vos objectifs pour un supporter, quels sont vos objectifs que vous, Djamel Belmadi, sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, vous êtes mais moi, faites-nous rêver, faites-moi rêver, moi en tant que supporter. Je vous le dis, c'est personnel. Là. Moi, la culture de la gagne, elle m'obsède. C'est ça. Ouais. Donc, donc votre objectif, votre objectif. Je viens de vous répondre. L'objectif de la gagne m'obsède. Donc, je ne peux pas vous dire mieux. Voilà. Daniel. Moi, quand je vous entends parler des périodes de votre mandat, j'ai le sentiment, je ne sais pas si je me trompe, que finalement il y a eu pas deux métiers différents, mais que la première, la création avec l'ambition d'aller gagner la CAN, et une fois que c'est fait, parce que tous les entraîneurs, là pour le coup, il y a rien d'original, tous les entraîneurs au monde, une fois qu'ils ont atteint le succès, derrière ils démarrent une nouvelle vie, une nouvelle aventure. La pression, l'attente n'est pas la même. Les gens ne parlent plus de vous de la même façon. Vous n'êtes pas attendu de la même façon sur tous les terrains. Ça, vous l'avez décrit. Il faut relancer l'équipe, comme vous venez de le dire, avec plein de nouveaux joueurs. Est-ce que ce sont deux métiers différents finalement? Comment on se prépare à ça? Ouais, la pression, surtout chez nous, qui est, on a un peuple déjà qui est vraiment passionné de football, vraiment passionné de football, avec une vraie culture de football depuis tous les temps. Et donc les attentes sont évidemment, par conséquent, très grandes. Donc le quotidien est rythmé au rythme en fonction de cette équipe, notamment cette équipe nationale. Les clubs aussi, les clubs aussi, il y a vraiment beaucoup de passion pour les clubs. On a des vrais supporters de clubs, chacun a son histoire. Et effectivement, moi je suis aussi à la base, avant d'être entraîneur ou sélectionneur, j'ai été joueur de cette équipe nationale déjà, et je suis à la base déjà depuis tout petit un amoureux de l'équipe nationale. Voilà, un amoureux, un vrai. Tout Algérien qui a un passeport algérien. J'ai été bercé là-dedans depuis tout petit où je vis en Algérie. Je passais mes vacances, j'avais 9 ans, 10 ans. Donc quand j'avais 10 ans, c'était la Coupe du Monde 86. Donc j'étais en Algérie pendant ces vacances-là, mais au Mexico 86. Donc je vivais ça, j'ai été imbibé de ça. La CAN 90, donc, la CAN 90 aussi, qui était magnifique. La CAN 90 qu'on a gagné. Donc tout ça, ça fait partie de mon histoire déjà à la base et de mon vécu et de trucs. Et donc j'en suis devenu joueur, donc une fierté extraordinaire, même capitaine d'équipe, et je suis devenu en même temps entraîneur. Donc vous savez, il y a des événements difficiles, notamment cette élimination de la Coupe du Monde qui était notre objectif absolu, et on a fait en sorte entre le 2019 et jusqu'à la Coupe du Monde, en passant par ces 15 jours, on va dire, de désastre au Cameroun quand on est sorti de la CAN, mais ça ne devait pas remettre en cause les 3 ans qu'on venait de naître. On s'est remobilisé, on a gagné au Cameroun, mais on a perdu à domicile. Donc ça a été un vrai choc pour nous, un vrai choc de nous en général, un vrai choc pour moi en particulier, parce que la Coupe du Monde était un vrai objectif. Donc moi j'ai juste envie de... C'était facile à ce moment-là de partir, dire écoutez, il y a eu des très bonnes choses, on a gagné une CAN, on n'a jamais gagné une CAN à l'extérieur de notre pays, c'est historique, c'est tout ce que vous voulez, mais on a échoué là, vas-y, je lève la main et je m'en vais, et puis je repars sur... Mais moi,
si on me demande, déjà on m'a pas demandé de partir, si on me l'avait demandé, il n'y avait pas de problème, hein, c'était l'endroit à la fédération. Mais là, moi, est-ce que je peux aller vers la facilité, retourner dans les clubs. Ça a bien marché pour moi dans les clubs d'où je suis venu, même dans l'équipe nationale où j'étais avant du Qatar, tout a bien marché. Je peux retourner dans cette région-là. En plus, c'est en ce moment la mode. Donc, il y a pas de souci. Mais moi, je suis obsédé par voilà, faire en sorte que que notre peuple vraiment soit heureux, soit fier de son équipe nationale, qu'il revive des moments qu'on a pu vivre il y a pas si longtemps. Et donc voilà, c'est ça, c'est à la poursuite de ça là. Je suis à la poursuite. Dernière question, Jamel Belmadi. C'est très intéressant. On est très heureux de vous avoir une nouvelle fois pour cette émission en direct d'Alger. On a lancé tout à l'heure l'idée de faire un match amical Algérie-France. Vous, le sélectionneur, qu'est-ce que vous répondez à cette idée? Est-ce que ça vous enthousiaste de vous dire oui, il faut le faire parce que c'est le sens de l'histoire, quoi, et puis parce que ça dépasse peut-être le foot? À un moment donné, c'était sur la table à l'époque de M. Zetchi et de M. Le Gret. Ils s'étaient rencontrés plusieurs fois et ils avaient vraiment... Le Gret avait déjà dit, en tout cas en privé, il l'avait dit à M. Zetchi, et président de la fédération, ancien président de la fédération. Il avait même dit, je crois en public, il avait dit que c'était Oui. pour lui, avant de partir, c'était un truc qu'il voulait absolument faire. Donc nous, on aurait été évidemment, ne serait-ce que sur l'aspect compétitif d'abord, hein, se jauger, puis affronter une des meilleures équipes du monde, finaliste de la dernière Coupe du Monde. Nous, on veut jouer contre les meilleurs, pas de problème. Aller jouer au Sénégal aujourd'hui, contre le Sénégal, chez eux, c'est pas un match. On cherche pas la facilité, je veux dire. Donc jouer contre la France, ouais, on est tous. Il y a beaucoup de binationaux dans cette équipe-là. On a tous un lien avec la France. C'est un match que je pense que beaucoup voudraient voir un jour. On parle de binational, juste de binational. Oui. Juste une question, Jamel, avant de finir. Il y a beaucoup d'infos, notamment sur la Russie et sur Amine Gouiri par rapport à la sélection. Est-ce que aujourd'hui, ou en tout cas ce soir, vous pouvez nous dire que Amine Gouiri et la Russie vont choisir l'Algérie et vont sûrement être appelés dans les prochains rassemblements? En tout cas, un des deux, ou je ne sais pas si vous pouvez répondre là-dessus. Oh, je peux répondre parce que j'ai déjà répondu à la dernière conférence d'après-match. J'ai dit que Amine Gouiri avait déjà changé sa nationalité sportive. C'est un secret pour personne, hein. C'est officiel. Et pour Yasser, la Russie, je pense que c'est en bonne voie. Donc voilà, normalement, il devrait être sélectionné. Tu aurais dû, Walid, économiser ta question parce que son temps est compté. Tu me le demandais dans l'after, j'avais dit que Gouiri jouerait pour la sélection algérienne. Non, on le savait tous. Bon, alors, attendez, le temps passe vite. Toute dernière, on est avec Patrice Baumel, s'il te plaît, Walid. Patrice Baumel a récupéré Mouloudia Belaïli. Qu'en est-il de sa situation en sélection, Jamel? Enfin, parce que Patrice nous disait que pour l'instant, il fait une préparation exemplaire. Je réponds ou c'est pas? Oui, c'est pour vous. Non, je pensais que Patrice allait parler. Donc, mais non, il a déjà tout dit sur le joueur. D'accord, je suis l'évolution pas que de Youssef. Jamel est un peu plus âgé, mais Lamri, mais je suis leur situation. Il y a Raï Symbolique qui est aussi venu, au championnat algérien. Bon, pour revenir à Youssef. J'ai les informations qu'il faut. Ça ne tient qu'à lui. Et tout le monde y trouvera son compte. Déjà le club, donc l'entraîneur aussi, parce que c'est un joueur très 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 talentueux. Donc à lui de se mettre à la disposition du club, de vraiment bien bosser, de ne pas recommettre les erreurs qu'il a pu commettre dans le passé. Et puis on peut pas en tant que sélectionneur national ne pas suivre son évolution. Donc on verra, chaque jour suffit à sa peine. Le championnat va démarrer dans pas longtemps et puis on va bien suivre ça. En tout cas, bonne chance à lui et bonne chance au Moundial d'Alger et à son entraîneur. Merci Jamel, et puis à mon tour de te souhaiter une belle CAN à venir en Côte d'Ivoire, et je te souhaite le meilleur avec les Fennecs. Merci beaucoup, c'est gentil, merci beaucoup. Si je peux poser une dernière question juste avant. Non, c'est trop tard. On n'a plus le temps. Jamel, merci beaucoup. Oui. Attends, je voudrais juste j'en profite pour dire passer mes condoléances à tous ceux qui sont décédés durant le tremblement de terre au Maroc, et leur dire qu'on est tout cœur avec eux et que voilà qu'Inch'Allah les choses rentrent dans l'ordre et
Et voilà, tout simplement. Bravo coach, bravo à vous. Merci Jamel Belmadi, merci beaucoup et bon match mardi donc Merci, coach. face au Bon séjour en Sénégal. Algérie. Merci Jamel. beaucoup. Alors, au revoir, bonne soirée. Voilà un discours de sélection nationale clair. Un dernier mot, Patrice, avant de vous laisser, parce que vous parlez régulièrement On s'est vu, j'étais allé voir Algérie-Niger. J'étais allé le saluer. Après, les emplois du temps n'ont pas fait qu'on a pu passer trop de temps ensemble, mais je sais qu'il suit, et puis ça sera avec plaisir de passer du temps à discuter football, parce que c'est un grand passionné de football comme moi, et on a des joueurs peut-être en commun, donc voilà. Mais oui, c'est super ce qu'il a pu faire pour son pays, pour son équipe. Merci Patrice d'être venu.